À la sortie de 5, on avait pu comprendre que la relation entre Luigi et Nival n'était pas forcément au beau fixe. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, à la fin d'un projet, c'est toujours la même situation. Hein. Tout le monde est crevé, tout le monde en a marre, on se tapait dessus pendant les 6 derniers mois, donc forcément c'est toujours compliqué. Après, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à redémarrer leur relation si on veut continuer à bosser ensemble. Il y a des gens avec qui on sait clairement qu'on ne bossera plus jamais ensemble, donc on dit bon, bah, écoutez, voilà, c'est sorti, merci, au revoir. Mais avec Nival, on savait déjà que c'était compliqué, mais bon, ça faisait quand même 2 ans et demi qu'on bossait ensemble, donc ça, forcément, il y avait un effet de lassitude. Mais on est quand même appris à les connaître, savoir ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire. Et donc on a fait un point avec eux, on a fait un post-mortem, et généralement on était assez d'accord sur les différents sujets. Et donc ça nous a montré qu'on était quand même au moins honnête sur ce qui s'était bien passé, ce qui s'était moins bien passé, et sur comment corriger pour continuer à travailler. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'on leur ait demandé de faire la donne directement après Hero 5 montre qu'on garde un bon contact avec eux. Je pense qu'en fait la relation s'est améliorée à partir du moment où on s'est rendu compte que on avait réussi à finir quelque chose quand même, et qu'on était relativement satisfait de ce qu'on avait fait, et qu'on allait pouvoir continuer à l'améliorer, à travers les patchs et à faire des extensions pour le jeu. Donc la relation aujourd'hui est meilleure qu'il y a meilleure qu'en février ou en mars. C'est Ubi, c'est toi qui produit les patchs, ouais. Qui travaille dessus. Ah oui, c'est eux qui développent tout le. On estime à combien le nombre de patchs qui sera nécessaire ou... Il sera nécessaire, il faut distinguer deux choses. Il y a tout ce qui est le debug qui est nécessaire, et il y a tout ce qui est le contenu supplémentaire qu'on fournit dans les patchs au fur et à mesure, qui est vraiment qui est du contenu supplémentaire, qui n'est pas gratuit pour nous. Donc là, on a le 1.4 qui prend du retard, comme d'habitude, mais on est dessus. Il va sortir dès qu'il sera joli. Il faut voir aussi que le 1.4 va reprendre tous les pages qui sont sorties jusqu'ici, donc ça évitera de télécharger tous les précédents. Et on a déjà, on n'a pas fini le plan de patch qu'on avait établi à la fin de Hero 5. Et on va voir si on peut en relancer un. Donc là, je parle de vraiment de contenu additionnel à la suite de la sortie de la donne. Une question, moi. Là, vous parlez du patch 1.4. Ouais. Quelques minutes plus tôt, tu as dit que l'extension sort dans 2 semaines à peu près. Ouais. Et là, je vois que sur la version, c'est la version 2.0. Tout à fait. Donc quel intérêt de faire un patch si la version... Alors, c'est là où ça va devenir compliqué pour les patchs. Jusqu'ici, on avait juste une dizaine de versions différentes, plus des spécificités sur les masters chinois et autres. Maintenant, on va avoir 2 séries de patchs. On aura les patchs pour Hero 5, donc les 1.4 et tout ça, tous les 1. quelque chose. Et on aura des patchs pour les add-ons. Donc les 2.x, 2.1. Donc en fait, le patch 1.4 pour ceux qui auront l'extension, il ne servira à rien. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il servira à ceux qui auront Hero 5 de base pour les mettre à niveau de l'extension. En fait. Des corrections et des ajouts qui ont été faits dans l'extension. Tous les add-ons, de toute façon, avaient corrigé les erreurs. En fait. C'est comme un système plus plat, on passe avec une string stop, ça passe de 1.1 à 2.0. Et la question en 1.4, il va faire quoi? Pardon? Le 1.4, il va faire quoi? Qu'est-ce qui va résoudre? Il y a pas mal d'équilibrage encore. Équilibrage encore? Ouais, il y a encore pas mal de changements d'équilibrage. Il y a pas mal de corrections. En termes de contenu, je ne sais plus ce qu'on a rajouté, il n'y a pas énormément de choses quand même. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt... Il y a l'inventaire là, que vous avez vu, là, qui est modifié, là, qui est dedans. Et il y a autre chose, je ne sais plus. Mais enfin, on a encore pas mal de choses qu'on va rajouter qui sont dans le page suivant. Si, qu'il y en a qui ont pas mal critiqué le 1.3 parce que ça changeait quand même basiquement les jeux par rapport surtout aux résurrections et aux animations des morts. Enfin. Ça. Ouais, il y en a pas mal critiqué par rapport à ça. Et le coup des il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait. Et ceux qui étaient habitués au patch 1.2, enfin, tout le monde est habitué au patch 1.2, ça a choqué et certains ont trouvé vraiment très récalcitrant par rapport au. Oui, je sais, tout à fait. Mais là, c'est clairement. C'est Nival qui gère tout ce qui est équilibrage. On évite qu'ils fassent trop de choses dans tous les sens, mais leur rôle précisément par rapport à ça, c'est justement de changer l'équilibrage pour que ce soit plus intéressant, plus dynamique, que ce soit plus équilibré logiquement. Donc il peut y avoir à un moment donné des changements, mais moi ça me paraît pas forcément gênant
si ça casse pas l'intérêt du jeu. Et dans un sens, je les comprends parce que nous, qui est scratch, je reviens souvent, je sais. Il y a des choses qu'on a intégrées en ligue nous-mêmes pour éviter des débordements au niveau des sorts. Et franchement, quand tu as des sorts de résurrection qui permettent de gagner les combats parce que tu as 200 points magiques, tu fais résurrection, ça devient des sorts too much. On appelle ça des sorts too much. Donc après, quand on a une certaine façon de jouer qui est axée sur ces sorts et qu'on voit une restriction, c'est sûr que c'est bizarre. Mais dans un sens, il faut penser que c'est pas mal. Mais moi je critique pas, franchement j'ai bien aimé ce patch, mais je sais qu'il y en avait certains qui étaient basés sur résurrection, animation de mort, ils ont vraiment... Ça évite des stratégies vraiment bateau, c'est vraiment des stratégies bateau. Ouais, c'est plus riche. Même si globalement ça donne un mieux au jeu, le principal problème c'est plutôt le réapprentissage. Vous avez l'intention, enfin vous avez donné les limites en disant, voilà, je sais pas, en janvier 2007, donc je sais pas quand, le jeu il est figé, c'est-à-dire que la règle du jeu, je ne change plus. Au sens, le sort des météores, plus météores, ça sera 19 points, le truc, comme ça. Est-ce que vous avez dit, à un moment donné, ça va être figé? Non, il n'y a pas, enfin, le jeu stratégie, c'est un changement permanent. Je crois que sur StarCraft, ils sont à combien 15 ou 20 patchs. Tant qu'il y a des joueurs qui sont intéressés, tant qu'on pense qu'il y a des choses à modifier, qu'on peut encore améliorer, enfin, c'est comme faire un tableau, on n'est jamais sûr qu'il soit vraiment fini en fait. Est-ce qu'il y aura des générateurs de créatures neutres sur les maps attendues? Des générateurs de créatures neutres. Des phénix, j'en ai vu des phénix sur une carte. Il y a des nouvelles créatures. Non, pour le bâtiment. Qu'est-ce que tu veux par générateur? C'est ça. C'est des endroits où tu peux aller écouter. Ah d'accord, comme ça. Et des nouvelles créatures neutres, parce que c'est prévu dans la donne. Ah oui, il y a des loups. Lesquels, par exemple? Enfin, j'ai vu des loups. Il y a des loups, par exemple. Oui, Bien. Oui, il y en a quelques-unes en plus. J'ai entendu les nagas, c'est pour l'extension là? Je sais plus si ça a été conservé, je crois pas. Non, mais c'était dans le leak du map éditeur où il y avait une liste qui disait les nagas et voilà. Et du coup, ça fait. Tout le monde pensait qu'il allait y avoir les nagas. C'est tellement bon désormais. Est-ce que vous allez enrichir les écoles de magie par des nouveaux sorts? Ouais. Ouf. Vous avez l'école runique déjà? Ouais, forcément. Mais Et en plus, il y a des sorts supplémentaires. On vous dira pas lesquels. Alors là, c'est une question qui, moi, je trouve vachement intéressante. Comment vous procédez pour monter un héros en mode duel? Parce qu'on s'est rendu compte, au départ, il était franchement déséquilibré. Plus ça va, plus il est équilibré. C'est vrai que, faut quand même bien équilibré. Comment vous faites pour monter ça, quoi? Pour monter, pour décider de tel héros, on va prendre tel héros, il aura ça et ça. Alors ça c'est alors il y a la méthode russe. Il y a la méthode qu'on leur demande d'appliquer. En fait, on est encore, même aujourd'hui, en train d'essayer d'arriver à faire correspondre les deux, parce qu'on a un peu de mal à comprendre comment ils font. Et disons par rapport à nos standards qu'on a ici et aux méthodes assez simples pour justement faire ce genre d'équilibrage, on a encore un peu de mal à faire coïncider les deux. Donc précisément c'est un sujet assez évoluant parce qu'il y a une des features qui sortira dans un patch futur qui permettra de créer ses propres héros pour le duel. C'est bien Et pour ça va être bien. Pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait une méthode logique pour dire voilà, si je rajoute ça, ça fait tant de points en plus. Le problème c'est que dans la méthode russe, ça colle pas bien ça. Donc on leur a dit il faut que vous retravaillez votre système pour que ça colle. Donc voilà, en fait ils travaillent plus en essai-erreur comme vraiment en disant voilà, au départ on va tout écrire, et puis après on aura un premier étape, puis après un raffinage. Donc on peut faire un système à la Warhammer par exemple, Warhammer Battle ou Warhammer 40 000 avec des armées pour s'habituer, un nombre de points pour chaque fois. Tout à fait, c'est la même idée, c'est exactement la même idée. C'est juste que, voilà, surtout, enfin, ça fait partie des sujets à la suite de Heroes 5 où on a dit bon, on n'a pas vraiment la même conception du système, donc il faut qu'on réalise tout ça en fait.